Bienvenue dans cette vidéo. Oui, vous avez bien vu. Je vous fais un taroscope par type de signe. Aujourd'hui, c'est les feux, donc les béliers. Ensuite, on ira voir les lions et enfin les sagittaires pour votre printemps 2025. Voilà. Je me suis dit que ça ferait un bon complément au mensuel et au semestriel que j'ai sorti déjà, je crois, au mois de novembre, il me semble. Alors, on va regarder pour les béliers. Je me lance direct, on va pas passer 107 ans. Évidemment, pour les autres signes, il y a une minuterie, donc allez voir. Et si mon contenu vous plaît, abonnez-vous. Voilà, maintenant que j'ai dit ça, on peut y aller. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les béliers? On a une reine de bâton, très bien, ça c'est pas mal. Un roi d'épée. Ok, je vais vous expliquer à quoi correspondent ces cartes. Et le monde, magnifique. Alors, on est sur des énergies de printemps qui sont très printemps et qui sont très béliers. Donc je pense que vous allez être quand même plutôt à votre avantage. D'ailleurs, j'en profite pour vous souhaiter un joyeux anniversaire parce que je pense que c'est incessamment sous peu. Voilà, enfin si c'est votre signe solaire bien sûr, pas si c'est votre ascendant. Ce qu'on remarque ici, c'est que vous avez de l'énergie à disposition pour finaliser des cycles. C'est pas de l'énergie pour commencer un nouveau cycle, c'est pour clôturer. Voilà, là faut être prêt pour la suite. Donc il y a peut-être des choses qui sont encore un petit peu en arrière-plan, des choses que vous vous êtes dites, bon, on verra plus tard, on verra le moment venu. Je pense que ce printemps 2025 va être dédié au peaufinage pour passer à autre chose. Et ça peut même être assez visible parce que quand on a la carte du monde, ça sous-entend que on a fait le tour. On a fait le tour de quelque chose, d'un projet, d'une idée, d'un travail, d'une relation, quoi que ce soit. Il faut aller au bout pour après être prêt. Ok ? Là, c'est vraiment ce dont il s'agit. C'est à la fin du printemps, il faudrait être prêt pour l'été. Pourquoi ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous attend déjà? Est-ce que vous savez peut-être qu'il y a effectivement une décision importante qui devrait être prise en été? Peut-être que vous êtes en train de finaliser une formation par exemple, ou que vous êtes en train de vous préparer tout simplement à quelque chose. Vous avez peut-être un défi sportif, vous avez peut-être... Ça peut être beaucoup d'éléments. Donc en tout cas, on voit que ça va dans la bonne direction. Je vais regarder ce qui va venir vous aider. Qu'est-ce qui vous aide? L'amoureux. Ok. Alors, l'amoureux, c'est de faire un peu les bons choix, en fait. C'est ça qui va vous aider. Ça va être important de ne pas vous éparpiller et de bien vous rendre compte qu'effectivement, pour clôturer certains cycles et aller de l'avant, il y a certains choix auxquels vous ne pourrez pas couper. Voilà. Et peut-être que... Je ressens quelque chose vraiment en lien avec l'amour, mais pas au sens forcément amoureux du terme. Il y a quelque chose en lien avec ça quand même. Comme si on vous poussait à plus aimer votre vie, à plus vous engager pour quelqu'un que vous aimez ou pour un projet que vous aimez. Et c'est pour ça qu'il faut faire les bons choix. Peut-être que pour certaines choses, vous auriez tendance à aller encore un peu trop avec votre raison, avec votre tête. Et que là, on vous dit, pour se préparer à cet été, tous les choix qui doivent être réalisés, faites-les avec le cœur. Ça sera plus profitable. Et vous aurez comme ça l'impression d'avoir vraiment bouclé la boucle. D'avoir fait correctement aussi les choses. Ne pas s'être arrêté, voyez, en cours de route. Alors, est-ce que je rajoute cette carte? Oui, je vais rajouter cette carte. Vous savez, d'habitude, je mets une carte de challenge. Là, j'avais un peu une hésitation, mais si, je vais quand même vous sortir la carte de ce challenge pour ce printemps 2025, c'est celle-ci. C'est le pendu. D'accord. Ok. Donc effectivement, il y a des choses que vous allez devoir accepter de laisser derrière vous. Il y a certainement des éléments où vous serez ravis que ça ne soit plus dans votre existence. Vous serez ravis de clôturer certains cycles, mais il y en a d'autres, ça peut peut-être vous effrayer parce que vous sentez que ça va vous pousser à grandir, à devenir peut-être plus responsable, parce que quand on s'engage avec son cœur, attention,
C'est là qu'on grandit vraiment. Donc c'est pas... les choix du cœur sont toujours les plus difficiles à faire. C'est les choix courageux. Alors bon, les béliers en général, on est des courageux, on va pas se mentir. Mais néanmoins, c'est pas toujours si simple que ça de se dire... Bon bah voilà, une fois que j'aurai pris cette décision, je sais que je vais devoir continuer, je vais devoir assumer, Vous voyez, qui assume ces décisions? Pas les enfants, les adultes. Bon, donc il y a un sujet qui va vous demander peut-être un peu de maturation. Bon, vous avez 3 mois, donc ça va. Mais j'ai l'impression que vous n'aurez pas le temps ou vous n'aurez pas la place pendant l'été pour revenir sur ce qui doit être clôturé. Si par exemple, vous avez encore un ex qui traînasse un peu dans un coin et que vous n'avez pas fini de fermer la porte alors que vous savez très bien que c'est plus pour vous, je prends cet exemple, je pourrais en prendre un autre, vous savez que si vous fermez pas cette porte, après ça va être compliqué d'initier des nouveaux cycles. Parce que vous n'aurez pas le temps. Vous ne pourrez pas gérer et votre ex et un autre sujet de vie. Il faut que les choses soient réglées, voyez, un peu en temps et en heure. Il y a cette idée-là. De ne pas retarder les échéances. Voilà. Alors, on va regarder plus précisément les domaines de vie. Alors, prenez ce qui vous parle, parce que les domaines de vie, ça vient préciser les choses, mais là, ce sont déjà les énergies globales qui, a priori, peuvent vous parler le plus. Maintenant, on va venir préciser quand même. Alors, on a quoi? On a le valet ça s'appelle le fils, mais on va dire que c'est le valet de denier. Au niveau relationnel, familial, amical, sentimental. Bon, c'est particulier parce qu'on n'est pas dans une énergie d'amour absolument, mais par contre, on est dans une énergie de construction. Donc, a priori, ces 3 mois de printemps vont vous pousser à faire des choix, encore une fois, que vous allez devoir assumer. Donc c'est pour ça qu'il faut bien y réfléchir avec le cœur. On va vous demander sûrement de vous investir de manière plus ferme dans vos relations. De dire, ok, cette relation-là, je la construis, cette relation-là, je la laisse. En fonction de ce que votre cœur vous dicte de faire. Par contre, on sent bien que l'engagement, il va monter d'un cran. Vous pourriez par exemple avoir envie de vous marier au niveau sentimental. Vous pourriez vous dire, ok, on est prêt pour fonder une famille. Ok, on est prêt pour acheter une maison. Vous voyez, c'est ce genre de choses. Et donc ça veut dire régulièrement aussi de favoriser vos relations. Par exemple, si c'est une amitié, d'appeler votre ami régulièrement pour prendre des nouvelles, pour partir en vacances ensemble, pour s'investir. Voilà. Donc là, on vous dit, attention, il faut miser sur le bon cheval et créer des choses avec cette personne. Pareil au niveau familial, vous pourriez avoir envie de quelque chose de plus dynamique, mais qui va vous demander du temps, qui va vous demander de l'énergie. Voilà. Je pense que vous allez être assez sollicité par vos relations personnelles. Alors, au niveau professionnel, matériel et financier, dans lequel j'inclus aussi le lieu de vie, vous savez, alors là, il y a du chambardement. On est sur un 3 d'épée. Donc, il peut y avoir quelques difficultés de ce côté-là. On va venir préciser parce que c'est une carte quand même pas terrible. Donc, je vais utiliser, dans ce cas précis, le rider pour venir compléter et voir qu'est-ce qu'on entend par ce 3 d'épée. Parce que le 3 d'épée, ce ne sont pas forcément des vrais problèmes, ce sont des problèmes dans notre tête et c'est surtout un désamour vis-à-vis de soi. On se sent pas bien en fait avec un 3 d'épée, on a l'impression que notre cœur est un peu brisé, on se dit pourquoi ça marche pas, enfin voyez. Alors, comment faut considérer ce 3 d'épée? Ah d'accord, le 10 de coupe. Donc là c'est une insatisfaction forte vis-à-vis de l'énergie peut-être que vous mettez sur la table. Vous pourriez vous dire punaise, c'est long, c'est compliqué, j'y arrive pas. Il y a fort à parier. Parce qu'on a quand même l'idée des épées et de boucler les boucles. Je pense que beaucoup de cycles ou de fins de cycle sont relatives à votre domaine pro ou financier ou votre lieu de vie. Ça
pourrait. Il faut aller jusqu'au bout des choses, il faut aller jusqu'au bout des procédures. Il peut y avoir tout un tas de trucs. Ça peut être très vaste. Ça peut être une difficulté à supporter votre hiérarchie, mais vous savez que d'ici 2-3 mois, c'est fini, donc bon allez, hein, on prend sur soi, ça va passer, ça va aller mieux. Ça peut être... En fait, c'est un espoir qui n'est pas comblé. Voilà. Et ça va mettre du temps à ce que cet espoir arrive, à se matérialiser. Ça peut passer par un mois d'avril et un mois de mai qui sont un petit peu PLS. Vous voyez, c'est pas si évident. Ça peut être désagréable. Vous pourriez avoir l'impression d'avoir été trahi. Parce que le 3 d'épée, c'est ça aussi, hein, c'est la trahison. Donc, est-ce que quelqu'un vous a promis un job et puis qu'au final, ah bah non. Est-ce que quelqu'un vous a promis une maison si vous aviez posé... vous savez, vous avez signé un compromis, et puis finalement, ah bah non, on annule. C'est ce genre de plan un peu foireux, et on vous dit que effectivement ça peut vous déstabiliser. Néanmoins, attention, parce qu'un 3 d'épée, ce ne sont que des épées. Ce n'est pas factuellement suffisant pour déprimer. Parfois, faut réussir à ne pas prendre la mouche, et se dire que peut-être ce que vous vivez comme une trahison ou un rejet, c'est là pour vous faire avancer, c'est pas là pour vous empêcher d'avancer. Vous voyez ? Moi, je le vois pas comme quelque chose ici de rédhibitoire. Je vois pas comme un arrêt, par exemple, votre travail qui marche vraiment pas ou l'achat de votre maison qui marche vraiment pas. Je vois comme une étape dans laquelle, ouais, vous allez devoir effectivement tenir bon, mais j'ai pas de sensation de blocage véritable. Vous voyez, je pense que ça va juste être une période, allez, peut-être 2 mois pendant votre printemps sur 3, qui sont un peu électriques, un peu agaçants, un peu... Voilà. Parce que vous avez un espoir avec le 10 de coupe que les choses se passent bien. Il va y avoir des aléas. Voilà, c'est les aléas. Alors, au niveau de votre vie intérieure, comment les choses se passent ? Oh, 6 de denier. D'accord. Alors, bah ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal parce qu'en fait, c'est la compréhension. Ça c'est un ressenti très fin et très agréable quand on l'a dans notre vie. En tout cas, moi j'aime beaucoup. C'est quand on comprend les tenants et aboutissants d'une situation. Par exemple, peut-être que vous allez être dans l'incompréhension au début, tout du moins. Pas haut. Que pourquoi ça marche pas ? Pourquoi ça marche pas au niveau finance, au niveau pro, au niveau matériel ? Pourquoi ça marche pas ? Gna 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 gna. Bon, vous pourriez l'avoir un peu mauvaise. Et puis vous allez comprendre. Vous allez comprendre qu'en fait, c'est un retour de bâton sur quelque chose. Ou c'est là pour vous apprendre un truc en particulier. Vous voyez, c'est vraiment... je sais pas si c'est très clair, mais on voit la forme du 8 de l'infini. Vous voyez ? Donc c'est quelque chose qui vous revient. Le 8 de denier, c'est la dimension du partage et de la générosité. Donc il y a un élément qui est parti de vous, une intention, une idée, une envie qui vous revient sous une autre forme et vous dites « Oh, c'est peut-être pas tout à fait ça que je voulais, allez, je le renvoie dans la vie et on va voir ce que ça fait. » Et à chaque fois que ça vous revient, c'est comme si vous aviez la possibilité de rectifier ce qui ne vous va pas pour le renvoyer à nouveau dans votre existence et que ça vous revienne cette fois-ci sous une forme qui vous convient. Je sais pas si c'est très clair ce que j'explique. Je me dis, je crois que c'est pas clair. C'est de comprendre que ce qui vous arrive est la résultante de votre positionnement, de vos façons de faire, de vos schémas. Vous voyez, c'est dans la vie intérieure et spirituelle, hein, je vous le rappelle. Hein. C'est pas ailleurs. Donc, c'est cette sensation de pouvoir agir sur ce qui vient à vous et de le renvoyer dans la vie en disant « Ah, voilà, là j'ai fait un choix différent. Qu'est-ce que ça fait si je fais ce choix ? Quelle est la conséquence ? Comment ça me revient ?» Vous voyez cette mécanique ? Et ça, quand on comprend l'impact qu'on a dans notre propre vie et la manière dont les choses nous arrivent, c'est là où il y a des beaux éléments. Parce qu'on prend conscience d'une façon plus sage et ça permet aussi de mieux écouter son cœur, de mieux percevoir sa responsabilité dans son existence. Et c'est très positif, vraiment très positif. Alors, si vous faites tout ça, qu'est-ce qui se passe à la fin du mois ? Roulement de tambour. Oh, merveilleux. Le 2 de coupe. Voilà. Alors, il y a quand même, vous l'avez peut-être vu, il y a une particularité ici parce qu'on a la carte de l'amoureux, on a le 2 de coupe et on a le pendu. Bon.
le pendu, c'est 2 x 6, on est d'accord, ça fait 12. On a le 6 là, et là on a le 2 de coupe. Bon, il y a quelque chose de l'ordre de l'amour, encore une fois, je reviens là-dessus, mais c'est pour moi pas forcément que l'amour amoureux, mais il est question d'amour pour vos 3 prochains mois. C'est comme si l'amour, peut-être de vous, en tout cas l'amour de la vie que vous avez pour la vie, c'est quelque chose qui a l'air de prendre une très grande ampleur. C'est comme si vous alliez avoir envie de profiter plus de la vie, parce qu'un 2 de coupe à la fin, c'est cette sensation d'être vraiment à sa place dans son existence. Alors ça peut aussi être à sa place dans une relation, ça peut, d'autant plus que si vous construisez quelque chose, vous pourriez vous dire, enfin on est bien, on est tous les deux, c'est cool, ça pourrait. Mais ouais, moi j'ai cette sensation-là que votre cœur va prendre une place plus majeure que ce que c'était jusqu'à présent, que vous allez avoir envie de vivre votre vie de manière différente, mais dans le bon sens du terme. Voilà. Et que vous allez vous sentir plus aligné, plus à l'écoute, plus en paix, comme tranquillisé, vous voyez. Le 2 de coupe, c'est la représentation de l'âme sœur, c'est la représentation de l'amour qu'on a en soi, qu'on dégage, l'amour qu'on investit. Et on voit qu'au niveau de vos relations, vous allez vous investir. Ça, c'est clair. On voit par contre qu'au niveau pro et matériel, vous allez avoir des déconvenus et qu'il faudra peut-être apporter beaucoup de nuances pour obtenir au final ce que vous voulez. Parce qu'au final, ce que vous voulez, c'est le 10 de coupe, c'est du bonheur. Donc c'est vraiment... ça tourne autour des choix du cœur, de votre capacité à aimer, comme si on vous demandait d'aimer plus largement, plus paisiblement, avec peut-être plus de générosité. Ouais. Et avec cette sensation que si l'autre en face ne vous aime pas, c'est peut-être parce que vous ne vous aimez pas. Il peut y avoir un effet miroir ici. C'est très intéressant, je trouve. C'est un petit peu perché, mais c'est très intéressant quand même, sur un printemps, de pouvoir expérimenter ça. Parce que c'est quand même la période de l'amour aussi, hein, enfin, quand on prend les cycles de la nature en tout cas. C'est... Ouais, il y a quelque chose de très beau. Et puis, moi je pense que ça peut vous permettre d'arrêter de fonctionner d'une certaine manière, parce que c'est quand même ça l'énergie globale, hein, c'est de vous ouvrir à une nouvelle chose pour l'été. Donc si vous étiez par exemple possessif dans vos relations amoureuses, ben là vous allez peut-être arrêter de l'être parce que vous allez faire plus confiance à l'autre. Enfin vous voyez, c'est dans ce sens-là. Peut-être que la jalousie va s'arrêter, peut-être que la dépendance va s'arrêter, peut-être que la sensation de trahison va s'arrêter. C'est ce genre de choses. Bon. Je vous donne des pistes, après évidemment c'est à vous d'essayer de les intégrer et d'en faire quelque chose. Peut-être qu'il y a besoin d'une thérapie, d'un accompagnement, d'un coaching, ça c'est vous qui voyez, mais voilà ce que j'en ressens, déjà. Et puis je vais m'arrêter là, les béliers, parce que j'ai pas grand chose d'autre à vous dire. Je pense que j'ai fait le tour. Si vous voulez une guidance personnalisée, du coaching, rejoindre ma formation, tarot, tous les liens sont dans la barre d'infos, en dessous de la vidéo. Si vous voulez réserver un appel découverte, par contre, vous venez, hein, parce que les faux plans, là j'en ai eu plein ces derniers temps, des gens qui ils prennent un appel découverte parce que c'est gratuit. Oui, c'est gratuit, c'est normal que ça soit gratuit. Mais c'est pas parce que c'est gratuit qu'il faut pas venir en fait, les gars. Moi j'ai un agenda en ligne, j'ai presque 1 mois d'attente pour mes coachings. Je peux pas me permettre d'attendre des gens qui viennent pas. Ou qui me disent « Ah, je savais pas comment faire ». Mais si vous savez pas, vous me prévenez en fait. Donc ça commence à me courir sur le haricot. Et je sais que de plus en plus de personnes ont du mal à s'excuser, ont du mal à faire un message juste pour prévenir qu'ils vont pas venir. C'est hyper fréquent en ce moment. Il y a même des problèmes avec Doctolib et tout pour ça. Parce que on est d'accord. On est d'accord que c'est un fléau. Mais moi en fait, je supporte pas ça. Je supporte pas. Donc si vous prenez, je vous engueule pas mais presque, si vous prenez un appel découverte, soyez assurés que vous allez venir parce qu'il n'y aura pas de deuxième chance. Voilà, c'est fini les deuxièmes chances, j'arrête d'être la bonne poire pour 2025, c'est fini. Voilà, c'est dit. Donc je vous laisse là, voilà, allez, hein, sur ce, passez un bon printemps et moi je vous dis à bientôt, ciao ciao. Alors... on y va pour nos amis les lions. Alors les lions, on va rebattre un petit peu ces cartes, que les énergies des béliers s'en aillent.
Alors, qu'est-ce qu'on va avoir pour ce printemps 2025? Déjà, on va regarder, comme d'hab, vos énergies globales. Alors, pour ce printemps, ouf, la lune, magnifique. Elle est trop belle cette carte, faut que je vous la remontre. C'est des loups. Ouais. C'est pas très original, mais c'est beau. Ensuite, on a un 5 de coupe. Ben, on continue dans l'émotion. Dac. Bam, 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 bam. Et un 10 de bâton. D'accord. Alors, c'est chargé. C'est chargé. Je sais pas ce que vous allez nous pondre, mais apparemment, vous êtes chargé émotionnellement et factuellement. Parce que le 10 de bâton, c'est j'ai plein de trucs à faire. Potentiellement aussi, j'en ai plein le dos. Bon, à voir, à nuancer selon ce que vous vivez, mais en tout cas, c'est une vie très occupée, très dense. Sauf que, attention peut-être à une forme de fuite, parce que ça me fait penser à des gens qui peuvent fuir. Je vous explique. La lune, c'est les émotions, tout type d'émotions. C'est la densité, la profondeur émotionnelle. Le 5 de coupe, c'est la déception émotionnelle, la désillusion. Et parfois, surtout les signes de feu, il y a une tendance à pas trop prendre le temps d'écouter ça parce que ça fait mal et parce que c'est désagréable. Donc, pour pas trop entendre que ça va pas, pour pas trop laisser la place à la déprime, parce que ça peut aussi se traduire comme ça, on prend la tangente et puis on va bosser. Comme ça, au moins, on pensera pas au reste. Voilà. Donc attention si jamais vous êtes là-dedans, parce que je pense qu'il y a votre sensibilité, votre intuition a besoin d'être entendue, en fait, tout simplement. Vous avez besoin de lui faire de la place et de ne pas la court-circuiter en investissant une forme de refus de voir et de ressentir dans des actions, ok? Donc si vous avez l'impression que vous êtes dans que vous surréagissez, que vous en faites trop, attention peut-être parce que là, ça pourrait avoir un impact pas terrible, voyez. Alors, quel est le challenge de ce trimestre? J'ai plus l'habitude de faire des trucs pour les saisons. 3 d'épée. Alors, oui. Oui. Alors, d'accord, je comprends. Donc, le 3 d'épée, c'est effectivement quelque chose qui fait bobo. Bobo au petit cœur. C'est habituellement la carte du chagrin. Donc, il y a quelque chose qui vous chagrine, il y a quelque chose qui vous plaît pas, il y a quelque chose qui... ça bouine à l'intérieur, vous voyez, ça fait du surplace, et puis c'est pas des émotions forcément très agréables, donc on n'a pas tellement envie de s'y attarder. Quand on a un tempérament de feu, on dit bon allez, hop, reprends-toi, on y va, voilà, on va pas se laisser aller. En fait non. Là, on ne fait que nous dire la même chose pour l'instant, c'est va falloir accepter de prendre le temps de ressentir pour pas que ce truc grandisse et devienne une espèce de cadavre dans le placard. Voilà. Il faut pouvoir regarder les choses. Se laisser le droit de ressentir. Alors après, on va voir ce qui sort en conseil sur comment gérer ce challenge, mais vous pourriez aussi vous faire accompagner pour ressentir. C'est-à-dire que vous pourriez mener votre vie à fond les ballons, mais avoir rendez-vous chez le psy une fois ou 2 fois par mois, par exemple, minimum, et vous dire, ok, pendant cette heure avec mon psy, je me laisse aller en fait. Je lâche les vannes. C'est le moment où je m'autorise. Vous voyez, où vous pourriez voir une amie ou quelqu'un et vous dire, voilà, pendant ce temps où je suis avec cette personne, je m'autorise à ressentir ce que dans mon quotidien, je ne me permets pas. Ouais. On a la fille de denier, donc ça équivaut à un valet, la princesse de denier. Elle n'existe pas dans le tarot véritable. Donc, cette fille de denier, c'est celle qui vous aide. On vous dit que, en fait, vos émotions vont arroser les graines de votre futur. C'est très intéressant comme métaphore, je trouve. Vous voyez cette petite fille, ouais, si, quand même, c'est une petite fille. Elle arrose, ses plantes. Elle arrose tout ça. Et là, c'est vraiment la symbolique ici. C'est-à-dire que vous allez peut-être avoir des larmes, vous allez peut-être avoir des émotions contrastées, vous allez peut-être avoir des choses
et agréable à ressentir et désagréable. Et on vous dit, mais en fait, c'est ce qui va permettre à quelque chose de pousser. Vous voyez, pourquoi il y a des fleurs, pourquoi il y a des plantes? Parce qu'il a plu à un moment donné. Oui, il y a du soleil, et c'est ça aussi qui fait pousser, mais c'est les deux réunis. Et vous avez peut-être la tendance, là, pour le printemps, à oublier que ce sont les deux réunis qui fonctionnent le mieux. Donc, c'est pas grave si vous pleurez. C'est au contraire, c'est même positif parce que vous avez du soleil en vous, vous avez la niaque, vous avez la capacité à faire, c'est très bien. Mais n'oubliez pas qu'il y a une autre facette de vous qui a aussi le droit d'exister et qui en a besoin en fait. Et que ça va venir nourrir vos projets, ça va vous encourager. Vous savez, moi j'accompagne beaucoup de personnes qui sont en reconversion professionnelle. Et la plupart du temps, c'est parce qu'elles ont vécu certaines choses personnellement qu'elles vont se reconvertir dans un domaine en particulier. Voilà. Et ça, c'est important. Du coup, de pouvoir écouter parfois un mal-être au travail, admettons, pour en faire une force après. Et pour se dire, bah voilà, maintenant que j'ai traversé, maintenant que j'ai testé des choses pour aller mieux, maintenant j'ai envie de le transmettre, j'ai envie de l'utiliser, j'ai envie de rebondir. Mais si ces personnes-là ne s'étaient pas laissées aller, ben, elles seraient peut-être restées dans leur ancien monde professionnel et n'auraient pas trouvé de satisfaction. Donc vous voyez, il y a vraiment de ça. Alors, on va venir détailler. Qu'est-ce qui se passe au niveau relation? Oh, très beau. La reine de coupe. Alors la reine de coupe, c'est au niveau relationnel, donc familial, amical et sentimental, enfin, amoureux. C'est la possibilité de prendre soin de l'autre et aussi que l'autre prenne soin de vous. Donc à vous de voir où est le curseur selon votre entourage et tout ça. Mais c'est le besoin de créer un cocon dans lequel chacun a le droit d'être, comment on dit ça, cocooné. Voilà, c'est ça. C'est du cocooning qu'on vous propose. Donc peut-être que c'est vous qui allez naturellement avoir envie de prendre soin des autres. Moi je dirais qu'avec tout ça, ça serait bien que vous vous laissiez un peu faire, que vous vous laissiez aimer peut-être avec plus de tendresse, plus de douceur, que vous fassiez aussi des choses pour vous, que vous vous respectiez plus. Par exemple, si dans vos relations, il y a quelqu'un, un ami qui est toujours déprimé et que vous avez déjà pas mal de choses à gérer, peut-être vous allez lui dire non en fait. Bah non, parce que là, si en plus de tes problèmes, en plus de mes problèmes, je prends tes problèmes, ça va... Et je suis désolée, mais ça me fait trop. Vous voyez, c'est ce genre de discours que vous pourriez aussi tenir sans souci, faut assumer. Faut assumer pour pas que ce soit trop pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau professionnel, justement? On a cette petite carte qui se cache. Le valet d'épée. Vous voyez? Alors là, il y a une accélération, c'est évident, une accélération des communications, des pensées, des idées. Il peut y avoir des choses qui fusent. Attention. Parce que quand on a des idées qui fusent, mais un environnement ou même un état général avec des émotions qui sont un peu vacillantes et instables, c'est pas le moment de prendre des décisions. Ok? Voilà. Attendez de voir où les choses vous mènent. Attendez que la nervosité ambiante se calme. Attendez de voir. Voilà, vraiment. Ça, c'est mon conseil, franchement. Le cavalier de denier, ça pourrait nous indiquer que vous allez avoir des propositions, que vous allez avoir envie de bouger, que vous allez peut-être avoir envie dans votre habitation de faire des travaux, de faire des choses. Très bien. Mais attention à ne pas trop faire, déjà, pour éviter vos émotions. Et ensuite, quand on a une instabilité interne, c'est compliqué de faire des bons choix. Si, admettons, vous vous faites couper les cheveux sur un coup de tête, c'est pas grave, ça repousse. Si vous faites un choix qui peut se regretter à un moment ou à un autre, attention. Voilà. Faites gaffe. Vous avez le droit de vous emporter dans une certaine mesure, évidemment. La coupe de cheveux, la couleur même de cheveux, on s'en fout. Mais il y a des trucs où, avec le recul, on se dit mais pourquoi j'ai fait ça en fait? Pourquoi? Parce que franchement, à tête reposée, ça me paraît vraiment être une mauvaise idée. Vous voyez, donc évitez ce qui peut être achat compulsif dans votre manière de dépenser votre argent et tout.
On y va un peu tranquille, hein, tranquille. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau de votre vie spirituelle? Alors, spirituellement, dans votre vie intérieure, vous avez la 4 de denier. Alors ça, c'est très intéressant parce que je pense que c'est votre port d'attache, votre spiritualité pour ce printemps. Ça va vous permettre de garder le cap, de ne pas vous laisser, voyez, emporter par les flots émotionnels. Le 4 de denier dans la vie intérieure, parce que sinon j'aurais pas la même signification, mais c'est vraiment, je me cramponne à ce que j'ai, je ne remets pas encore en question ce que j'ai et qui je suis. C'est pas le moment, le printemps, je vais laisser pisser et je verrai bien pendant l'été comment ça se passe. Sachant que si vous êtes Lion, vous allez voir les choses peut-être changer. Hein, juillet-août, ça sera là que vous allez vous redémarrer une nouvelle vie. Donc, attendez, parce qu'en général, avant sa révolution solaire, on n'est pas en très très grande forme. Il peut y avoir des moments de fatigue et tout, donc c'est rarement le moment où on a la bonne impulsion. Autant pour les béliers, avant vous, c'était pas cette vibe, parce que justement, eux, leur anniversaire, c'est au printemps. Vous, ce n'est pas au printemps. Donc, vous savez, quand on arrive en bout de course un peu, c'est oh là là, l'année était longue, hein. C'est bon, faut s'en remettre, il faut prendre le temps, faut se reposer, il faut arriver à avoir des moments pour soi, d'être un petit peu off, des vacances, tout ça, c'est cool. Et puis, c'est de vous sécuriser, en fait, intérieurement. Le 4 de denier, c'est justement ok pour la coupe de cheveux, mais pas plus. On va pas faire des grosses bêtises. On va pas vendre la baraque pour en acheter une autre. On va pas faire ce genre de délire-là. On va rester en sécurité et on va attendre de voir si dans 3 mois, l'idée est toujours la même. Ok? Alors bien sûr, ça c'est à affiner hein, selon vous, votre vie, votre ascendant, votre signe lunaire. Mais voilà, si jamais ça résonne avec vous, prenez votre temps. Prenez votre temps. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau de la fin du mois, du trimestre? Je vais y arriver. Quand j'aurai fini tous les signes, je pense que j'arrêterai de dire n'importe quoi. Donc, on a l'amoureux. Ok, très bien. L'amoureux à la fin du mois. Je pense que vous allez vous sentir plus calme, plus posé. Parce que là, il peut y avoir des choses qui vous étirent, qui vous écartèlent, voire même, hein, ça peut aller jusque-là. Vous savez, quand on a des émotions qui sont très changeantes, qui passent d'un extrême à un autre, on ne sait plus trop sur quel pied danser, on ne sait plus forcément qui on est, on peut même se perdre de vue à certains moments, on peut se dire, en fait, qu'est-ce que je veux ? Ça peut créer une espèce de confusion. Et donc à la fin de ce trimestre, je vais y arriver, à la fin du printemps, vous allez amorcer votre été avec une énergie qui est beaucoup plus sereine en fait. Voilà. Et qui ne se laisse pas dominer par les attentes des uns et des autres, qui se laisse le temps de ressentir. Prenez le temps de ressentir en ce printemps. Il n'y a aucun rush, il n'y a aucune obligation. Restez dans vos pénates, je pense. Voilà. Et travaillez sur vous pour laisser cet émotionnel exister, faites-lui de la place. Mais ne lui accordez pas non plus une importance plus que nécessaire. Voilà. Voilà ce qui ressort pour vous, les lions. J'espère que ça aura allumé une petite étincelle de quelque chose, que ça vous aura aidé, même un petit peu. Si vous voulez continuer, donc guidance, coaching, formation tarot, atelier, il y a plein de choses sur ma boutique en ligne, sur mon site internet. Je vous laisse découvrir tout ça. Et puis je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner hein, si mon contenu vous plaît. Prenez grand soin de vous et on se retrouve de toute façon pour les taroscopes. Voilà. Allez, à bientôt. On continue et on termine cette vidéo avec les Sagittaires, donc le dernier signe solaire, de feu, pardon. Il n'est pas très tard pourtant quand j'enregistre cette vidéo, mais apparemment mon cerveau commence déjà à se dire plus envie. Bon, alors qu'est-ce qu'on a ? Hop, qu'est-ce qu'on a
en synthèse là, la mort. Ouhou, elle est trop belle cette carte. J'adore cette manière de dessiner la mort. C'est parfait. Ça donne envie d'y aller, n'est-ce pas? Enfin, pas la mort, hein. Vous avez compris, quoi. Enfin, j'espère. La transformation, je veux dire. Alors, pour les Sagittaires, qu'est-ce qu'on a? Oh, on a un 7 d'épée. Je vais vous montrer les cartes après. Ça me semble important de tirer les 3. Hop, ok. Alors, là, ce sont les énergies globales pour votre printemps. Donc, 7 d'épée. Celui qui se fait la malle, qui pique, qui ment et qui manipule. Le 7 de bâton. Attention, ça fait beaucoup les Sagittaires. Et l'As de denier. Alors, d'accord. Là, je pense que vous allez devoir faire face à une situation. Alors, elle sera très simple si c'est vous, elle sera plus compliquée si on parle de quelqu'un d'autre. Parce que quand on se ment à soi-même, c'est la situation la plus simple parce qu'on est censé pouvoir se maîtriser, on est censé pouvoir se dire bon maintenant j'arrête et je regarde la vérité en face et puis voilà, une fois qu'on a fait ça, on a fait le plus dur. Mais c'est de nous à nous, donc on peut avancer en fait rapidement sur le sujet, vous voyez. Si on a la sensation de mettre la tête dans le sable, il suffit qu'on se regarde droit dans les yeux et après on peut réagir, on peut trouver une solution. Par contre, si c'est quelqu'un qui vous manipule, quelqu'un qui essaye de vous dérober quelque chose, parce que le 7 d'épée c'est l'énergie, hein. C'est je te pique, mais t'as pas vu, et je te mens, voilà, je suis dans l'omission, enfin c'est l'énergie pas très nette, hein. C'est l'énergie du menteur et du voleur. Donc si c'est quelqu'un qui fait ça, et que vous vous en rendez compte pendant le printemps, alors je pense que vous allez vite vous en rendre compte. Pour moi, les 3 premières semaines du printemps, vous allez être mis au parfum, si c'est quelqu'un d'autre. Sinon, bon, bah, ce sera peut-être à vous de vous regarder le nombril, c'est possible. Donc si c'est quelqu'un d'autre, ça sera plus délicat parce qu'il faudra peut-être, alors pas forcément confronter l'autre, mais en tout cas, il faudra trouver une solution alors que quand quelqu'un nous ment, cette personne, elle n'a pas envie d'être confrontée. Elle n'a pas envie. Donc parfois c'est un peu comme courir après un fantôme. Vous voyez, on n'a jamais trop le fin mot de l'histoire. On essaye de récupérer des choses, mais c'est pas toujours facile. Donc là, on nous dit que vous allez devoir, avec ce 7 de bâton, vous affirmer. Poser les points sur les i. Ça peut être au niveau professionnel parce qu'on a l'as de denier. Donc pour moi, c'est un nouveau projet professionnel que vous avez pour lequel, 2 hypothèses. Soit vous vous mentez à vous-même, vous vous dites « Ah bah tiens, ça va me convenir » alors qu'en fait pas du tout, parce que vous manquez d'affirmation de vous. Pardon, j'arrive pas à plier un doigt et pas l'autre. Ah si. Donc voilà, vous avez peut-être cette problématique avec vous-même, ou alors vous avez un nouveau projet pro et quelqu'un vous pique. Donc, comment faire vous affirmer? Bah, peut-être en faisant un contrat avec cette personne, peut-être en déposant, je ne sais pas si c'est une entreprise par exemple, il peut y avoir tout ce qui est droit d'auteur, copyright et tous les machins autour de ça. Si c'est une idée, un concept, un nom de marque à déposer à l'INPI, enfin, vous voyez, ce genre de choses. En tout cas, j'ai l'impression qu'il va falloir vous protéger, que ce soit de vous-même ou de quelqu'un. Par contre, il faut avoir ce nouveau projet professionnel ou matériel. Si vous n'êtes pas concerné par ça, ce tirage, a priori, n'est pas pour vous. Là, c'est soit nouveau boulot, soit c'est nouveau logement ou un investissement financier particulier. Voilà, que vous voulez faire. Alors, quel est le challenge? Est-ce que le challenge, c'est... Oh, la reine d'épée. Effectivement, ça va... Oui, voilà. Quand je dis vous allez devoir mettre les points sur les i, carrément. La reine d'épée, elle y va pas par 4 chemins. Le challenge ici à relever, c'est d'être franc du collier. De toute façon, la franchise, ça va dominer, je pense, votre printemps. Si c'est par rapport à vous-même, encore une fois, ce sera beaucoup plus simple, je pense. En tout cas, vous aurez tous les tenants et aboutissants de la situation et vous pourrez tout maîtriser. Par contre, si c'est à quelqu'un que vous devez mettre les points sur les i, par exemple un collaborateur, un collègue, votre banquier ou qui que ce soit, vous vous rendez compte que cette personne, elle cherche un peu à à tirer son épingle du jeu, à combler ses intérêts plutôt que les vôtres. Là, allez, contractuellement, qu'est-ce qui se passe? Contractuellement, est-ce que vous avez le droit de me faire payer ça et ça? Est-ce que vous avez le droit de me piquer mon idée? Dans quelles conditions? Est-ce que je dois vous rémunérer? De combien? Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est légal?
peut-être des conseils juridiques. On va voir ce qui sort au niveau de la carte conseil pour vous aider, mais en tout cas la reine d'épée, c'est quelqu'un qui ne s'emmerde pas. Elle tranche, c'est presque la justice. Elle tranche pour passer à autre chose. C'est cette personne-là, elle a voulu m'avoir, elle a voulu me faire payer 10 fois plus cher alors que j'ai fait faire un devis chez quelqu'un d'autre et que pour la pose d'un parquet dans ma maison, j'ai 2 devis différents. Il y en a un, c'est 10 fois plus cher. Bon, celui-là, voilà, arnaqueur, il va voir ailleurs et je n'entendrai plus jamais parler de lui, je ne veux plus avoir affaire à lui. Vous voyez, il y a ce côté-là, stratège, efficace, précis et qui va dégager le parasite. Bon, si c'est par rapport à vous, adaptez. Alors, qu'est-ce qui va vous aider justement à faire dégager le plancher à ce qui n'a pas lieu d'être? L'étoile. Alors, l'étoile, c'est une intuition. C'est l'intuition très forte que quelque chose ne va pas, que quelque chose est en train de péricliter. Donc, ça pourrait vouloir dire que vous allez avoir un fort ressenti dès les premiers moments de ce printemps, hein, comme je vous disais, les 3 premières semaines. Vous allez vous dire, c'est pas possible, il y a quelque chose qui va pas. Soit c'est trop beau pour être vrai, soit là je suis en train de me raconter n'importe quoi moi-même, soit cette personne-là, je sens qu'elle me ment, je sens qu'elle me manipule, voyez. Faites-vous confiance. En fait, là, c'est assez étrange parce que quand je vous dis que vous allez savoir, mais vous n'aurez peut-être pas la preuve. Et donc, ce qui vous aide, c'est de vous faire confiance. Donc, c'est peut-être le plus difficile parce que vous pourriez être dans une situation où, n'ayant pas de preuve, comment vous allez faire? Comment vous allez débusquer l'autre? Et en étant dans votre vigilance, déjà, hein, ça c'est clair, et en revalidant bien les contours de la situation. Voilà, par exemple, vous achetez une voiture, ça c'est un truc qui m'est arrivé, je prends mon exemple personnel, vous achetez une voiture, on vous montre la voiture, on vous fait signer des papiers et tout, on vous dit venez la récupérer dans 2 jours, elle sera prête, on aura mis des pneus neufs, on aura mis des sièges neufs et tout. Vous arrivez et là c'est pas la même voiture, elle a plus de kilomètres au compteur, c'est pas les bons pneus, les essuie-glaces sont pas changés, le contrôle technique est pas passé, et là vous dites c'est pas ce qui était convenu. Vous voyez? Il faut pas avoir peur en fait de dire là c'est pas possible, c'est pas ce pourquoi j'ai signé, c'est pas ce pourquoi je me suis engagée, ça passera pas, c'est non, ok? C'est cette vibe là. Donc évidemment s'il y a quelque chose de contractuel, ce sera plus facile pour vous de vous défendre, mais si c'est juste une sensation, il faudra quand même, je pense, réussir à prouver votre point de vue. Dès l'instant qu'on a, vous savez, ça arrive beaucoup aux femmes qui se font tromper, hein, on a un 6e sens pour ça, attention. On sait. On sait alors que, franchement, on n'est pas censé savoir. Il n'y a rien qui filtre. Le jour où on a la puce à l'oreille, on sait trouver l'info, hein, mesdames, on le sait. Et peut-être, messieurs aussi, que vous avez un peu d'instinct aussi pour ça, mais j'ai l'impression que les hommes, malheureusement, quand ils se font tromper, ils ont un tout petit peu moins le pif. Mais bon, voilà. En tout cas, les femmes, en général, on se doute. On se doute de quelque chose et on passe d'un coup en mode justicière, voyez le truc. Donc là, c'est un peu ça. C'est cette énergie de justice. Vous allez creuser le sujet, vous allez poser la question pour faire réagir, pour finalement tirer un peu les verres du nez. Ok? Voilà l'ambiance. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau du sentimental, familial et amical, de vos relations? Là, je vais y arriver. On a quoi? La papesse. Alors, je vais tirer les autres cartes parce que là, ce que je vois me fait penser à un truc en particulier, mais il faut quand même que je valide. Au niveau pro, on a le roi de denier. Et au niveau spirituel bien intérieur, tiens, la mort. Voilà, elle est là quelque part. Ok, donc oui, ça valide ce que je ressens d'avoir ces cartes-là. En fait, la papesse, c'est la carte de l'intuition. Voilà. Ce sont les 2 plus grandes cartes de l'intuition. On a aussi l'impératrice qui est pas mal en son genre, et puis la lune. Hein. Mais là,
là, c'est le genre d'intuition particulière, c'est l'intuition des femmes. C'est l'intuition, alors vous pourriez être un homme et vous sentir quand même concerné par ce que je raconte, hein, mais en tout cas, on voit qu'au niveau de vos relations, il y a quelque chose de mystérieux et que c'est dans ce mystère-là, vous allez comme percer un mystère et c'est ça qui va vous aider pour la suite. C'est ça qui va vous permettre d'avancer et peut-être de confronter quelqu'un. Donc ça peut être une discussion que vous allez avoir avec une personne de votre entourage qui va vous ouvrir les yeux sur la situation que vous vivez au niveau matériel, financier ou professionnel. Vous voyez ? Ça peut évidemment concerner quelqu'un de votre entourage parce que on peut travailler avec la personne avec qui on est. On peut acheter une maison avec la personne avec qui on est. On peut investir. Vous voyez ? Donc ça peut concerner une personne proche de vous, peut-être de votre famille, quelqu'un qui vous dit « Ah, mais je vais investir des fonds dans ton entreprise » et puis au final, vous vous rendez compte qu'il veut juste être actionnaire majoritaire et puis récupérer, un peu tout le fric à la fin alors que ce sera vous qui allez travailler. C'est ce genre d'ambiance un petit peu. Donc, je vous dis pas non plus de devenir parano, attention, mais vous allez avoir une intuition et je pense qu'il faudra la suivre. Comme le fil d'Ariane, faut sortir du labyrinthe, ok ? Et il y a un minotaure qui vous court après. Donc, faites quand même attention à vous. Ne restez pas trop longtemps dans cette forme d'incertitude. Dès l'instant que cette intuition est là, ne l'ignorez pas et faites en sorte de faire toute la lumière sur cette situation, ok ? Voilà. Donc, on est dans des relations, dans une ambiance de relation qui est plutôt douce sur le principe, qui est plutôt belle, mais qui va peut-être lever certains mystères, certains secrets. Bon, alors après, il y a des beaux secrets aussi. Hein, et vous pourriez avoir une intuition qui est favorable. Mais là, étant donné qu'on a le 7 d'épée, je pense pas que ce serait la même chose si on vous cachait une bonne surprise. Je pense pas que j'aurais eu le 7 d'épée. Parce que moi, le 7 d'épée, de manière assez systématique, je le ressens plutôt négativement. Et là, je le ressens aussi négativement, vous voyez. Donc, parce qu'on peut aussi cacher quelque chose. On pourrait vous cacher une demande en mariage, par exemple. Ça pourrait. Et dans ce cas-là, si vous le souhaitez, évidemment, ça peut être une très bonne nouvelle. Mais là, c'est pas dans ce sens-là que je le ressens. Alors, au niveau, du coup, pro-matériel financier, on a le roi de denier. Donc le roi de denier, c'est intéressant parce que ça fait référence justement à cet investissement potentiel, à ce nouveau travail potentiel que vous avez et qui va vous demander d'être déterminé pour arriver à vos fins. Donc l'énergie du roi, c'est une très très belle énergie. Après, je pose une nuance ici parce que j'ai l'impression qu'il y a le féminin qui peut se heurter à du masculin. Donc ça parlera pas à tout le monde. Mais si vous avez par exemple un patron un peu chiant sur les bords, si vous travaillez avec un ami, un frère, un compagnon, attention parce que c'est peut-être cette personne-là qui vous cache un truc. Donc juste essayez de bien vérifier là où vous mettez les pieds avant de vous engager à quoi que ce soit de trop compromettant. Voilà. Après, si c'est vous que ça représente, le roi de denier, et j'espère que c'est vous, c'est très profitable parce que ça veut dire que c'est quelqu'un qui sait où investir, comment investir, qui est maître de son portefeuille, qui est maître de son travail, qui est capable de savoir quel est le bon filon, en fait, qu'est-ce qui va marcher, et c'est quelqu'un de très pragmatique et de très organisé. Donc, en ça, on est sur des énergies qui sont positives. La seule chose qui pourrait ne pas être positive, c'est si la personne traître se trouve là. Là, ça peut être un peu plus difficile parce que vous pourriez être face à une personne qui cherche à vous trahir ou à vous la mettre à l'envers et qui en plus a une forme d'autorité sur vous. Voilà. Toujours plus difficile de confronter son patron que de confronter un salarié. Vous voyez ? Par contre, vous pourriez aussi avoir un salarié qui cherche à avoir l'ascendant sur vous. On est sur ce genre de truc, sur quelqu'un qui chercherait potentiellement à avoir l'ascendant sur vous, sans forcément y réussir, mais voilà. Alors, dans votre vie intérieure, on voit que vous avez la mort. Bon, la mort, c'est une carte qui est toujours géniale. Moi, j'adore. Surtout dans la vie intérieure, parce que ça veut dire que vous allez avoir la possibilité de transformer quelque chose d'important, de fort. Je pense que là, c'est clairement en lien avec la trahison. Voilà. Il y a quelque chose qui bouge. Soit vous comprenez que
va falloir que vous arrêtiez de vous trahir vous-même et de vous rejeter vous-même pour, au contraire, de vous permettre en fait de réussir votre projet là, lié au denier. Ou alors, ça va être une transformation par rapport au regard que vous portez sur une personne en particulier qui aurait peut-être bien voulu vous trahir dans ce printemps, mais vous n'allez pas vous laisser faire. La mort, c'est le procédé d'Attila. C'est, après son passage, l'herbe ne repousse pas. Parce qu'en fait, il n'y a pas de seconde chance. Vous n'allez pas vous donner de seconde chance si vous sentez que vous vous trahissez vous-même. Vous n'allez plus laisser ce comportement l'emporter. Et vous n'allez pas non plus laisser de seconde chance à une personne qui essaierait de vous mettre un coup de poignard dans le dos. Voilà. C'est là, en fait, qu'il y a une transformation. C'est là que c'est très très net. Alors, si vous acceptez d'avoir cette façon un peu justicière de procéder à l'écoute de cette intuition forte, qu'est-ce qui se passe à la fin du mois ? Alors à la fin du mois, à la fin du printemps, merveilleux, on a le chariot. Et bah ça, c'est parfait. Le chariot, c'est la capacité à avancer, vous l'avez vu, et c'est surtout cette capacité merveilleuse de faire aller le cheval noir et le cheval blanc dans la même direction. Dans la symbolique, c'est l'inconscient et le conscient. Voilà. Ce pourquoi les choses vont avoir besoin d'être un petit peu remises en ordre pendant ce printemps, c'est parce qu'il y a une part de vous que vous ignorez. Parce qu'il y a quelque chose que vous ne voulez pas voir. Mais à la fin du printemps, vous allez faire un avec vous-même. Vous n'allez plus vous cacher quoi que ce soit. Et donc, ça va être beaucoup plus facile d'avoir de l'élan, d'avoir de l'énergie, parce que vous n'aurez pas l'intuition d'avoir oublié quelque chose. Vous voyez, vous pourrez avancer. Le 7, c'est aussi, je sais pas pourquoi je vous dis ça, parce que pour l'instant je vois pas le rapport, mais ok, j'ai envie de vous le dire, c'est lié au besoin de reconnaissance. Ah oui, si, je comprends pourquoi je vous le dis. Parce qu'en fait, ça pourrait, pour certaines personnes, ça pourrait vous concerner, peut-être que vous avez fait rentrer quelqu'un dans votre vie professionnelle et matérielle pour être reconnu par cette personne, parce qu'elle a peut-être une certaine valeur à vos yeux. Parce que peut-être que c'est quelqu'un qui est reconnu dans son domaine et vous vous dites « Ah, ça serait super de travailler avec cette personne. » Sauf que là, il y a peut-être un micmac. Peut-être que la seule personne qui a besoin de vous reconnaître, c'est pas l'autre, c'est vous. C'est le principe de l'autonomisation du chariot. Un chariot, il a besoin d'avancer en comptant sur lui et sur son propre regard. Vous voyez ? Et ça fait toute la différence dans l'existence, je vous le dis. Et en plus, c'est du 7. Ça fait référence à ce 7 d'épée. Peut-être que c'est vous qui n'avez tout simplement pas assez confiance en vous et c'est pour ça que la vie va vous mettre sur votre chemin un traître pour vous permettre de vous réapproprier votre pouvoir et d'avancer sereinement et à fond. Voilà. Voilà ce qui sort pour vous les Sagittaires. J'espère que ça aura fait sens, que ça vous aura aidé. Vous pouvez évidemment vous abonner à ma chaîne pour me soutenir, ça serait super gentil. Merci d'avance parce que je sais que vous serez plein à le faire, donc merci. Et puis si vous voulez continuer, donc moi je fais évidemment du coaching, des guidances, des formations en tarot, en plein de choses. Voilà, j'ai des ateliers divers et variés. Allez voir sur mon site si jamais mon énergie vous parle et que ça vous intéresse de bosser avec moi. Voilà, je vous laisse là-dessus et je vous dis à bientôt. Passez un très 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 beau printemps et on se retrouve de toute façon prochainement pour les vidéos Taroscope. À bientôt, ciao ciao.